Hey, salut la meute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est du lourd, nouveau top 10. Mais cette fois-ci, on va parler des oiseaux qui sont impossibles à voir dans la nature. C'est presque des oiseaux légendaires. Et il n'y a que dans cette vidéo que vous les verrez. Alors, déjà, en 10e position, notre premier oiseau légendaire, c'est le faisan doré. Physiquement, il est incroyable. Nous, on n'a pas le même faisan en France, hein. On a une version un peu plus wish. On s'est un peu fait avoir sur ce coup-là. Bon, cet oiseau, il est pas immense. Généralement, il mesure environ 100 cm de long pour 600 grammes. Ça fait un petit casse-croûte. Dans la nature, cet oiseau, il vit dans la montagne, à plus de 2000 mètres de hauteur, de quoi avoir bien le vertige. Et ce qu'il adore, c'est vraiment les collines rocailleuses et les forêts de bambou bien denses. Donc en gros, pour le voir, va falloir s'accrocher. Et dans le monde, il en reste entre 1000 et 2000 faisans dorés. Et je cherchais une connerie à dire, mais je trouve pas. Bon, là, en 9e position, on va parler du Cebu flowerpecker. Ça, c'est un beau nom d'oiseau légendaire. Bon, cet oiseau, c'est un tout petit oiseau minuscule, il mesure environ 10 cm de long, et cet oiseau, il a une petite particularité assez dingue. C'est d'avoir ressuscité son espèce tout seul. Voilà, ça c'est placé. Il faut savoir que cet oiseau, il vit à un seul endroit sur Terre. C'est les îles Cebu aux Philippines. Donc son territoire est très restreint et c'est difficile de l'observer. Un jour, on s'est dit, bah tiens, ça fait un moment qu'on n'a pas vu le Cebu flowerpecker. Et du coup, on l'a mis dans les espèces éteintes. Et un beau jour, en 1992, on en revoit. Le Cebu flowerpecker, c'est un phénix. L'oiseau disparaît pendant plusieurs années et à un moment donné, il repointe le bout de son nez. Eh les gars, je suis ici moi. Bon, après, ils sont pas beaucoup non plus. En tout, dans le monde, il y en a une centaine. Donc, est-ce qu'ils vont renaître de leurs cendres et remonter leur espèce? L'avenir nous le dira. Alors, cette fois-ci, à la 8e place, on va parler de l'Amazone impériale. Alors, non, c'est pas une nouvelle offre Amazon, hein, c'est un oiseau qui vole. C'est un peu le but de leur vie chez les oiseaux. Bon, l'Amazone impériale, il fait partie de la famille des perroquets, et lui, on le trouve principalement en République dominicaine. Il est endémique des Caraïbes. Alors, niveau taille, il est pas très grand avec ses 45 cm de haut. Par contre, le poids, il a bien mangé à la cantine, hein, il pèse 900 grammes. C'est lourd pour sa taille, aussi lourd que Bon, si vous voulez les observer dans la nature, ça va être très très dur pour deux raisons. Déjà parce que depuis 2019, il y en a que 50 dans le monde entier. C'est que dalle. Et aussi parce que c'est des oiseaux très timides. Ils vivent perchés au sommet des arbres et leur plumage, c'est un super camouflage dans la nature. Donc va falloir avoir un œil de lynx pour les voir. Bon, maintenant, en 7e position, on va parler de la colombe aux yeux bleus. Alors, cet oiseau, il vit surtout au Brésil dans la région de Cerrado. C'est des oiseaux qui sont très menacés à tel point qu'on a dit ciao à l'espèce pendant plus de 75 ans. Et un jour, il y a un scientifique qui se baladait dans la nature, il a entendu un cri un peu comme ça quoi, et il s'est dit, ah tiens, j'entends ta mère cachée dans une branche là. Non, pas du tout. Il est rentré chez lui, il a comparé plein de cris entre eux, et il a conclu que c'était une colombe aux yeux bleus. Bon, après physiquement, il n'y a rien d'incroyable, hein, c'est comme une colombe. D'ailleurs, ils font partie de cette famille. C'est juste que elle, c'est la colombe légendaire de toutes les colombes. Déjà, son skin, il est waouh. Son plumage, il est couleur fauve, avec des petits ronds bleus bien pétants comme ses yeux. Et en plus de ça, elle est hyper rare. Ça, c'est un NFT à 100 000 €. En tout, dans le monde, il n'y en a que 12. C'est rien du tout. Là, cette fois-ci, on passe à la 6e position et l'oiseau légendaire que je vais vous présenter, il est dingue. C'est le kakapo. Alors, non, pas du tout, hein, je viens pas de vous insulter, hein, c'est bien le nom de cet oiseau. Bon, lui, le kakapo, il est un peu particulier. Déjà parce que c'est un oiseau qui ne peut pas voler. Oui, c'est très très bête hein, pour un oiseau. Et en plus de ça, c'est un oiseau qui n'est pas du tout méfiant. En gros, s'il voit des humains dans la nature, il va tout de suite aller vers lui. Sauf que les humains, avant ça, là, avant notre époque, ils avaient les crocs. Donc le kakapo, il finissait en casse-croûte. Oui, un peu débile le piaf. Bon, par contre, cet oiseau, on le trouve principalement en Nouvelle-Zélande. Et dans la nature, il est en danger d'extinction. À cause de ces bêtises que je viens d'expliquer juste avant. Alors, cet oiseau, il n'existe plus dans la nature. Mais plus du tout. Hein. Aujourd'hui, on en compte encore une centaine, mais c'est juste dans des parcs de conservation, qui sont hyper surveillés. Bon, après, bonne nouvelle pour lui, en ce moment, sa population remonte. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'adore cet oiseau. Ah tiens d'ailleurs, j'y pense, je vous partage mes bons plans. Dans la description, vous avez 2 liens affiliés pour 2 livres. Le premier, c'est sur les oiseaux les plus fous visuellement. Vous allez en prendre plein la tronche tellement c'est beau. Et le deuxième, ça parle des oiseaux les plus rares en Europe, donc très proches de nous. Franchement, ils sont top. Vous allez apprendre plein de choses comme moi j'ai appris. Et puis en même temps, ça soutient la chaîne, donc n'hésitez pas. Alors, cette fois-ci, on passe à la 5e position, et là on retrouve le Calao de Walden. Lui, pour le coup, physiquement, c'est un oiseau légendaire. Vous avez vu le style qu'il a ?
il est incroyable. Bon, déjà cet oiseau, il est originaire des Philippines. C'est un oiseau assez gros quand même, hein, environ 100 cm de haut pour 1,2 kg, et c'est très rare de l'observer dans la nature puisqu'il n'existe plus sur plus de la moitié des îles des Philippines. Alors, tout ça bien sûr c'est à cause de la déforestation, de la chasse et surtout du braconnage des nids. On n'en parle pas souvent, mais ces 3 raisons c'est souvent fatal pour beaucoup d'espèces dans la nature. Bon, par contre c'est pas encore le cas pour le calao de Walden, hein, parce qu'il en reste environ 80 dans le monde, donc j'espère que sa population va remonter. Là, cette fois-ci, pour la 4e position, nous avons un oiseau légendaire minuscule. C'est le xénique des rochers. Alors, moi, j'adore cette famille d'oiseaux. Parce qu'ils sont minuscules déjà, et ils sont presque ronds, c'est presque des boules. Donc je les trouve trop mignons. Leur taille, c'est à peu près 9 cm de long pour 20 grammes. Et cette espèce d'oiseau, elle est très rare. Pourquoi ? Parce qu'en 2005, dans la nature, on en comptait 24. Là, on est carrément sur du shiny tellement il est rare. Alors, cet oiseau, il vit principalement en Nouvelle-Zélande. Et c'est pas un oiseau qui vole super bien. Donc lui, ce qu'il préfère, c'est marcher, sauter et voler très bas. Sauf que problème, au sol, il y a tous ses prédateurs, principalement les rats et les hermines. Et c'est bien sûr à cause de ça qu'il est en danger critique d'extinction. Bon, là, on est en 3e position des oiseaux légendaires. Et vous allez voir, il a pas volé sa place sur le podium, celui-là. Cette fois-ci, on va parler du Merulax de Stressman. C'est bien prononcé, je pense. Là, on est sur l'un des oiseaux les plus rares au monde. Même la carte Pokémon Dracofeu n'est pas aussi rare que lui. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il y en a qu'un dans la nature. Il y en a un seul. C'est dingue, non ? Alors, c'est des oiseaux qui vivent principalement au Brésil. Je pourrais même dire c'est un oiseau qui vit principalement au Brésil. Et lui, on le trouve principalement dans la forêt amazonienne. Normalement, l'espèce, on la pensait dead. Mais vraiment, cané, hein. Mais en 2018, on en a repéré quelques-uns. Quelques mois après, il en restait plus qu'un à cause des feux dans la forêt amazonienne, hein, qui ont été déclenchés par l'homme. Voilà. Là, cette fois-ci, pour la 2e position, on va parler du martin pêcheur flamboyant. Physiquement, lui, il a les couleurs d'un oiseau légendaire, hein, et aussi la rareté. La première fois qu'on l'a observé dans la nature et qu'on l'a décrit, c'était en 1890. 130 ans ont passé, plus de nouvelles de lui, mais vraiment plus du tout, hein, et un beau jour, il réapparaît. Et on arrive même à le prendre plusieurs fois en photo. En fait, cet oiseau, il est tellement rare qu'il y a carrément une équipe qui lui est dédiée pour sa documentation et sa protection. Donc là, le niveau de rareté, il explose. Bon, après, c'est un oiseau qui vit principalement dans les Philippines, et franchement, physiquement, il est incroyable. Ses couleurs sont vraiment folles. Bon, ça y est, on va parler de la première place des oiseaux légendaires. Et l'oiseau qui la détient, c'est le Vogelkop. On dirait carrément le nom d'une nouvelle bagnole. Mais je vous rassure, hein, c'est bien un oiseau. Bon, cet oiseau, on peut l'observer si on a énormément de chance, bien sûr. On peut l'observer dans les forêts de la Nouvelle-Guinée. Et cet oiseau, il est incroyable. Déjà parce que physiquement, il ressemble à une autre espèce d'oiseau. Et pendant justement plusieurs années, on pensait que c'était les mêmes. Et surtout parce qu'il a une particularité de dingue. Sa couleur noire qu'il a sur son plumage absorbe la lumière à plus de 99,95%. Je sais pas si vous imaginez, mais c'est presque le noir parfait, celui du néant. Bon, autre particularité, hein, quand il veut faire ses petites affaires, cet oiseau, il rentre dans une transe, le bordel, c'est incroyable. Il se met à danser comme Chris Marquez sur le dance floor. Hein. Et dans la nature, cet oiseau, on sait même pas combien ils sont. D'une, parce qu'ils sont tellement rares, et de deux, parce qu'on vient de les découvrir, donc on n'a pas assez de données pour ça. Donc voilà pourquoi c'est le top 1 des oiseaux légendaires sur notre Terre. Bon et voilà, maintenant vous connaissez les oiseaux légendaires que vous ne croiserez jamais dans la nature. Bon, si vous voulez approfondir le sujet, vous avez des liens affiliés dans la description sur 2 super livres, donc les oubliez pas, hein, ça soutient la chaîne. Et puis moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez, likez, commentez, et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. Restez curieux, ciao!